Ok, par commencer. Par quoi continuer? En fait, moi, quand j'étais un petit enfant, j'ai grandi en juste jouant dans la forêt et sur la plage. Je sais, ça a l'air comme idyllique, mais c'était à peu près ça. En 4e année, j'ai dit à ma mère, et l'école, ça fit pas vraiment pour moi. Okay. Puis, toi, t'as dit ça à ta mère? Ouais, j'ai dit ça à ma mère. Wow. Puis, en fait, elle m'a obligée de donner des arguments pour comme pourquoi ça fit pas, puis ce qu'on pourrait faire si on va pas à l'école. Okay. Puis là, on a fait un plan de match. On s'est dit l'année prochaine, je vais faire école à la maison. Puis on a trouvé un réseau qui était là dans notre petit village, puis tout. Puis là, c'est comme j'ai vraiment passé du temps à l'extérieur. Puis c'était tellement important pour moi dans mon développement, mais aussi comme dans mon confiance en soi. Et j'étais comme une fille de 10 ans qui avait la liberté de tout faire, de faire mes cabanes dans la forêt, de les défendre quand les garçons qui voulaient toujours les prendre, de mener mes enquêtes scientifiques, tout ça, comme juste dans mon espace à moi, partagé avec mes amis, mais comme dans le flux d'une forêt qui appartient à un peu n'importe qui, on sait pas trop. Tu sentais que tu avais un ancrage là, que tu étais capable de... Ouais. Vraiment. Puis cette expérience-là était comme tellement importante pour moi, qui fait que des années plus tard, je suis revenue à ces mêmes principes de base en tant qu'adulte. Donc, comme j'ai fait un diplôme de 2e cycle en développement économique communautaire. C'est là où j'ai rencontré Megan, qui est aussi cofondatrice. Puis on a fait un projet sur garderie proche d'éducation. On a parlé beaucoup d'éducation participative, démocratique. Qu'est-ce que ça pourrait être vraiment d'avoir des enfants qui sont impliqués dans leur propre développement, puis de leur donner la liberté de leur faire confiance et de vraiment aller au fond de l'idée de respecter les enfants. Donc on a comme monté un projet, puis après c'était comme mais on a fini nos études, on n'a pas d'autre chose à faire. Donc, est-ce qu'on fait ça pour de vrai? Pourquoi pas? Puis on a commencé. Puis là, je suis tombée enceinte. Donc, c'était comme, ça tombait bien qu'on a commencé. Puis mes 2 enfants que j'ai eu après avoir commencé l'université ont été capables de participer aux activités aussi. Puis on a commencé vraiment avec l'idée qu'on ferait quelque chose qui fit avec les valeurs des parents dans notre coin. Donc, on connaissait beaucoup de parents. Je pense que tout le monde qui était dans l'équipe fondatrice travaillait d'une façon ou d'une autre avec des enfants, comme autour du Myland, Plateau. Puis, on connaissait beaucoup de familles qui se disaient comme, on n'est pas vraiment satisfait. En fait, c'est comme, on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans l'expérience de nos enfants dans les milieux plus typiques, les milieux de garderie typiques. Donc, on a été comme, OK, à partir de ça, qu'est-ce que nous on ferait? Donc, on a testé beaucoup de choses, on en a parlé beaucoup avec les parents, puis on s'est rendu compte que le champ impossible était à côté de nous. C'était comme même pas par exprès qu'on a commencé à côté du champ impossible. Le champ impossible, c'est un ancien terrain vague. Maintenant, c'est un espace vert protégé par la Ville de Montréal, qui est co-géré par un groupe de citoyens et l'arrondissement, qui est en renaturalisation. Donc, c'est un espace où le but, c'est vraiment que ça soit naturel, pas que ce soit un parc aménagé. On n'aura jamais un terrain de jeu, puis on n'aimerait pas l'avoir, parce que pour nous, l'espace naturel, c'est ça le meilleur terrain de jeu pour les enfants. Donc, comme avec ça au côté, on était comme... en fait, on amenait les enfants là-bas quelques fois par semaine, puis avec le temps, on était comme, mais c'est ça, comme, quand on voit la magie que nous, on vit avec les enfants, c'est ça ce qui se passe au Chant impossible. Donc, avec le temps, on s'est adapté pour que maintenant, on passe la plupart du temps dans le Chant impossible, des espaces verts à côté aussi, mais que maintenant, on commence et on finit nos journées à l'extérieur le plus que possible. On passe tout notre temps dehors, puis on s'est vraiment mis dans le mouvement des écoles en forêt et le jeu libre. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!